Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvelle émission Place des protestants. Un rendez-vous que nous vous proposerons tous les 2 mois pour tenter de porter un regard différent, décalé sur les faits d'actualité. Pour cette première émission, nous nous posons une question un peu abrupte, comme l'est l'actualité de ces derniers mois. Sommes-nous en guerre? Et si oui, quel type de guerre et comment la traverser? Cette question, nous avons eu envie de vous la poser à tous les 4. Merci d'avoir accepté notre invitation. Valentine Zuber, bonjour. Vous êtes historienne, sociologue, spécialiste de la liberté religieuse et de la laïcité, et puis directrice d'études à l'École pratique des hautes études. François Claveroli, bonjour. Vous êtes pasteur et président de la Fédération protestante de France. Antoine Nuis, bonjour. Vous êtes théologien, pasteur de l'Église protestante unie de France et conseiller théologique du journal Réforme. Et Philippe Gaudin, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe et président de la Commission des relations avec l'islam au sein de la Fédération protestante de France. Alors avant de commencer ce débat, je vous propose de nous replonger dans les gros titres de la presse et des journaux télévisés de ces derniers mois. Des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Quelques heures à peine après les attentats du 13 novembre, un mot s'impose sur nos écrans et à la une de nos journaux. C'est un acte de guerre. La France est donc en guerre. La guerre, cette guerre. La France est en guerre. Utilisé par tous, hommes politiques, journalistes ou experts, le vocabulaire militaire et les images guerrières envahissent l'espace public. Il faut écraser Daesh dans le contexte de guerre. D'une époque de guerre. Quels sont ses ennemis? Bien sûr que c'est une guerre. Mais 2 mois plus tard, une fois l'émotion retombée, il est temps de se poser la question. Sommes-nous en guerre? Alors, puisqu'il est temps de se poser la question, c'est ce qu'on va faire maintenant avec nos invités. Comment est-ce que vous réagissez à cette interrogation? Est-ce que, d'après vous, nous sommes en guerre? Antoine Nuis? Voilà, ce qui était assez intéressant dans le sujet, c'est que le président Hollande a dit « c'est un acte de guerre ». Et après, les autres ont dit « c'est une guerre ». Là, il me semble qu'il faudrait s'entendre sur le sens des mots. Vous savez, je crois qu'on prête à Confucius l'histoire suivante. Il disait « si j'étais empereur de Chine, le premier décret que je prendrais, c'est de définir le sens des mots ». Alors, si vous voulez définir le mot guerre, allez-y, c'est une très bonne façon de commencer cette discussion. En Syrie, 2 à 300 000 morts depuis 5 ans, c'est-à-dire 130 morts tous les jours. En Syrie, c'est des villes détruites. En Syrie, c'est des populations affamées. En Syrie, c'est des prisonniers torturés. Ça, c'est la guerre. Et si on regarde par rapport à la Syrie, nous, on a une attaque terroriste, mais c'est pas la guerre. Je crois qu'il faut se mettre d'accord sur le sens des mots. Donc vous êtes plus d'accord avec l'expression acte de guerre? Absolument. Oui, je partage cette analyse en disant 2 choses. En disant d'abord, on est là devant le discours politique, le discours du responsable politique qui dit « nous sommes en guerre », mais il précise « nous sommes devant des attaques sans précédent, des attaques terroristes sans précédent ». Et donc, le discours politique mobilise les forces de la nation, etc. Mais ensuite, il y a le ressenti des citoyens. Le ressenti des citoyens a été d'être victime d'une énorme violence, et en particulier avec l'attentat du mois de novembre, une violence sans précédent. Et puis ensuite, 3e niveau, il y a notre analyse, notre discernement. Et là, je crois qu'il faut être un petit peu plus acéré, un petit peu plus prudent dans l'analyse. Nous sommes effectivement dans une situation d'extrême violence, mais la guerre en Syrie, comme on vient de l'évoquer avec Antoine Nuis, n'est pas de même nature que la guerre telle qu'elle est vécue en France. Voilà, je ferai donc ces distinctions-là. Valentine Zuber? Je pense que pour certains commentateurs, dire qu'on est en guerre, c'est faire référence aussi à quelque chose, un concept qui plane au-dessus de tout ça, qui est ce concept issu du terreau américain de guerre des civilisations. Et je pense qu'il y a cette impensée sur une éventuelle guerre des civilisations dans laquelle nous serions entrés, non pas brutalement, mais de manière encore plus affirmée ces derniers temps. Pour vous, ce n'est pas le cas? Non, je pense que ce n'est pas le cas. Et je pense qu'on aurait tort de l'analyser en ces termes. Par ailleurs, s'il y a bien guerre, c'est en Syrie effectivement, mais c'est aussi une guerre religieuse dans le sens où sont face à face 2 ennemis irréductibles, des proches et des ennemis, ça nous rappelle un peu notre histoire, les chiites et les sunnites. Et c'est peut-être dans cet approfondissement de la guerre religieuse qu'il faut aussi trouver le terme de guerre. Donc pour vous, on n'est pas dans une guerre de civilisation, ni dans une guerre de religion, ici en France en tout cas. Et comment vous définiriez alors ces actes de guerre, peut-être? Oui, je pense qu'on est agressé. On a été agressé et on risque de l'être encore. Et que face à ce type d'agression qui met en danger notre société, notre paix, notre manière de vivre ensemble, il faut réagir énergiquement. Philippe Gaudin, guerre... Alors moi je dirais que paradoxalement,
malheureusement, nous ne sommes pas en guerre. Il est très important, oui, il est très important de donner effectivement un sens au mot. Et le mot guerre a une signification juridique. La guerre, c'est quand deux États veulent se dominer mutuellement et imposer l'un à l'autre leurs propres droits. En ce sens-là, nous ne sommes évidemment pas en guerre par rapport à ces actes dont nous venons de parler. Il n'en reste pas moins que nos soldats, et pour ma part, je continue à employer le pronom possessif, ce sont bien nos soldats, et il faut rester solidaire de nos soldats, même si ce n'est pas nous qui avons pris la décision personnellement de les envoyer. Nos soldats se battent comme des soldats en Afrique, au Mali, dans les pays du Sahel, selon des modalités qui sont juridiques du point de vue des Nations Unies et qui tuent depuis pas mal d'années pas mal de gens qu'on appelle des djihadistes. Donc il ne faut pas oublier cette simple réalité-là. Quant aux événements qui nous frappent directement et chez nous, ce sont nos propres compatriotes qui nous tuent. Et ça, c'est très important. Et donc, nous ne sommes pas en guerre. Malheureusement, je veux dire par là que la guerre définit un droit. Le droit de la guerre, c'est qu'on a le droit de tuer des soldats en armes. Mais comme la guerre a été dévastatrice et elle-même dévastée pendant tout le XXe siècle, on a fini par confondre la guerre, le crime de guerre et le crime contre l'humanité. Et ces compatriotes qui nous assassinent, il me semble qu'il ne faut pas minimiser la violence qui nous arrive. Moi, je pense qu'effectivement, il faut dire que nous ne sommes pas en guerre, mais que ça pourrait être pire. Tout le monde sait que ce qu'il y a de pire que la guerre, c'est la guerre civile. Et pire que la guerre civile, c'est une guerre civile dans laquelle il y a des motifs religieux. Mais alors, comment est-ce qu'on pourrait définir cette période, ou en tout cas ces semaines qui suivent ces événements? Parce que peut-être que c'est par facilité aussi qu'on utilise ce mot, mais vous avez raison de le rappeler, qui n'est pas approprié d'un point de vue juridique, de guerre. Comment on pourrait définir alors cette période? L'expression la plus simple, c'est effectivement le mot terrorisme. Et derrière le mot terrorisme, il y a le mot terreur. La terreur, c'est quoi? C'est essayer d'impressionner le plus la population. On dit, le terrorisme, c'est il vaut mieux faire un mort et vu par 1000 personnes que de faire 1000 morts et vu par une seule personne. Et il me semble qu'il y a un impact médiatique, il y a un impact psychologique très fort, et il me semble que c'est ça qui permet... Enfin, c'est à partir de là qu'on peut analyser ce qui s'est passé ces derniers mois en France. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Je crois qu'on est, oui, après les attentats, dans une période maintenant de reprise de conscience et de discernement. C'est-à-dire qu'après le désarroi, la terreur, et puis les interrogations fortes, enfin, qui nous ont tous traversés, nous sommes maintenant dans un deuxième temps, le temps de l'analyse. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut être très très vigilant quant au vocabulaire que nous employons concernant la guerre. C'est vrai que peut-être malheureusement nous ne sommes pas en guerre, n'empêche que si nous étions en guerre, cela signifierait que nous serions dans une guerre civile. Et je vous rappelle que les terroristes ne sont pas des soldats, ne seront pas considérés comme des soldats par le droit. Ils seront considérés comme des criminels qui auront fait des actes inhumains, etc. Ils seront jugés non pas comme militaires, mais comme des terroristes. Donc on n'est pas du tout dans cette situation de guerre au sens classique, comme on l'indiquait tout à l'heure. La question qui nous est posée, c'est de savoir maintenant quels sont les motifs de cette guerre, ou de cet ensemble d'actes de violence. Parce que c'est là que nous verrons quelle réponse nous pourrons employer. Nous ne sommes peut-être pas dans une guerre de civilisation. J'ai entendu un jour Jacques Attali dire que nous étions dans une guerre des religions. Moi, je ne le crois pas. Il y a sans doute à l'intérieur de l'islam un conflit permanent, vieux de plusieurs siècles, mais nous ne sommes pas dans un conflit de front à front, par exemple, entre la civilisation musulmane et la civilisation soi-disant chrétienne. Ça, je ne le crois pas. Pour vous, dans la volonté d'attaquer de Daesh, c'est l'Occident qui est visé davantage que le christianisme? C'est un certain nombre de valeurs portées par l'Occident qui sont en contradiction avec les valeurs portées par les terroristes, par Daesh. Et ces valeurs-là, si on peut les appeler ainsi, ne sont reconnues par personne. Donc là, il y a quelque chose qui est de l'ordre du conflit indépassable. C'est à la mort, c'est un conflit à la mort. Là, il y aura, les terroristes, d'ailleurs, eux-mêmes se tuent. Enfin, c'est par la mort qu'ils veulent vaincre. Donc il y a deux combattants dissymétriques. Voilà.
Avant d'aller plus loin dans notre discussion, je vous propose de nous arrêter un instant sur cette place des protestants pour ouvrir la Bible. Pour nourrir un peu notre réflexion, revenons sur ce que les textes bibliques nous disent de la guerre. La Bible parle abondamment de guerre, parce qu'elle parle de notre condition depuis la nuit des temps. Plus exactement depuis le premier meurtre de l'histoire. Et le meurtre entraîne la guerre, qui appelle la guerre. La Bible semble justifier la guerre quand elle en attribue l'initiative à Dieu. Cette compréhension a pu légitimer bien des conflits au cours de l'histoire. En réalité, la plupart des textes peuvent être lus sur un mode didactique, pour enseigner à verbaliser la guerre et à remettre à Dieu toutes nos velléités guerrières. La dire plutôt que la faire. Car Dieu saura accueillir dans son amour la propension de l'homme à faire la guerre. Cette lecture trouve son sommet chez les prophètes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Dans les exhortations de l'apôtre, « Soyez en paix avec tous les hommes, ne vous vengez point vous-même » et dans le commandement du Christ, « Aimez vos ennemis ». Ainsi, la Bible retire-t-elle toute légitimité à la guerre. Nous sommes, hélas, bien obligés de constater qu'elle est parfois nécessaire. Mais est-elle pour autant juste ? Alors une question que j'ai envie de vous poser à tous, est-ce que des événements tragiques comme ceux qu'on vient de connaître, la violence gratuite, vous parliez de conflits de valeurs, d'agression, cette époque un peu trouble qu'on est en train de vivre et on ne sait pas très bien vers quoi on va, est-ce que c'est quelque chose qui peut ébranler notre foi ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut nous fragiliser en tant que croyants ? Moi, j'ai entendu dire à plusieurs reprises que ce conflit révélait bien que les violences religieuses sont insupportables et que, par conséquent, les religions qui portent ces violences sont disqualifiées. J'ai entendu ce discours, il est assez commun. Au fond, si on supprimait les religions, on supprimerait du même coup les violences. Et ce discours est évidemment pas le mien. Parce que précisément, à l'intérieur du discours religieux, il y a ce que les textes bibliques qu'on vient d'entendre là, il y a ce que les textes bibliques désamorcent ou dénoncent, à savoir que si notre être humain est porteur de violence, notre être humain est aussi appelé à la paix. Et donc c'est un débat permanent qui traverse toute l'humanité, qu'elle soit religieuse ou pas religieuse. Alors vous disiez, certains pensent que s'il n'y avait pas de religion, il n'y aurait pas de guerre. Vous qui êtes spécialiste de la laïcité, par exemple, on entend beaucoup parler de ce mot-là aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est la solution ? Est-ce que c'est une idée pour traverser cette période un peu trouble ? Et puis est-ce que vous pouvez commencer par redéfinir un petit peu la laïcité, parce que c'est important d'utiliser la bonne définition pour les bons mots. Et comme on l'utilise un petit peu à toutes les sauces, peut-être c'est important de commencer par la redéfinir. Oui, je pense que la laïcité n'est pas une valeur, mais un principe tout d'abord. Et c'est peut-être ce qu'on oublie d'avoir en tête, c'est que c'est un principe qui permet la gestion et la coexistence de différentes convictions, qu'elles soient religieuses ou non, dans l'espace public, par le gouvernement ou par un État donné. Donc la laïcité n'est pas une spécificité française, le mot peut-être, mais la réalité pas forcément. Et puis, par ailleurs, c'est une mesure d'apaisement, c'est une mesure de gouvernance, de bonne gouvernance entre les différentes tendances et convictions qui sont présentes. Donc voilà pour la définition. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que ça pourrait être la solution ? Bien entendu, la laïcité, respecter l'esprit laïque, d'abord pour l'État et les agents du service public vis-à-vis des citoyens, est une nécessité pour que le débat puisse continuer, puisse perdurer, puisse se développer. Et là où il y a débat, il y a bien sûr moins de conflits si ce débat se fait dans des conditions satisfaisantes pour tous. Vous aviez envie de réagir ? Oui, vous parliez de la question de la foi. Est-ce que nous étions ébranlés dans notre foi ? J'ai presque envie de dire oui, au sens où précisément de tels événements et de telles situations mettent en mouvement et donc ébranlent, mettent en mouvement notre propre foi. Et je crois qu'il faut prendre la mesure de ce qui arrive. Je pense que nous sommes assurément, et la Bible le porte, dans un désir de justice. Exactement comme on peut défendre le droit de la guerre contre les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, un désir de justice et un désir de paix. Mais dire cela, ça veut dire que l'on reconnaît que sur la terre et dans l'histoire, ce n'est pas la justice qui règne, ni toujours la paix, et que l'expérience historique nous a appris que quand on voulait faire purement et simplement et d'un coup
et par nos propres moyens politiques faire descendre la justice et la paix sur la terre, ça se passait relativement mal. Et donc je dirais, et la façon dont moi je l'analyse moralement, spirituellement, ce qui nous arrive, c'est que nous pensions pouvoir vivre sans avoir à exister. Et nous pensions pouvoir vieillir sans devenir adultes. Et quand j'entends dans l'Évangile « aimez vos ennemis », moi j'en déduis pas une espèce de morale bisounours ou masochiste. J'entends que nous aurons toujours des ennemis et qu'on ne peut pas vivre sans avoir des ennemis. Et le but, ça n'est pas de les haïr, c'est d'en prendre la mesure. Et il nous oblige à tirer le meilleur de nous-mêmes pour exister et pour nous opposer et pour espérer qu'un jour nos ennemis pourraient devenir des amis. Mais jamais en faisant l'économie de l'existence et du combat. Antoine Nuis ? Oui, enfin, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, moi, dans ma lecture des évangiles, c'est que l'évangile n'annonce jamais que nous vivrons dans un monde en paix. La seule chose que Jésus promet dans les évangiles, c'est la persécution. Alors, nous ne sommes pas dans une situation de persécution, mais nous devons savoir que nous vivons dans un monde dangereux. C'est la nature de notre monde, et nous le savons que trop bien suite à ces derniers événements. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que nous réagissons, comment est-ce que nous sommes témoins, comment est-ce que nous agissons face à ces événements. Et là, je voudrais revenir à la question de tout à l'heure sur la question des religions. Faut-il plus de religions, faut-il moins de religions? En tout cas, ce qu'on apprend, c'est que, il me semble que c'est l'inculture religieuse qui fait le terreau des extrémismes. Hein. Tout le monde dit que, enfin les analyses, que les terroristes étaient des gens qui étaient basiques, qui étaient nuls en islam, je disais, enfin qui était vraiment le baba, qui avait une espèce d'idéologie qui n'a rien à voir avec justement toute l'intelligence que l'on trouve dans les religions. Et donc j'aurais envie de dire que s'il y a une réponse qu'on doit penser à ces événements, c'est non pas moins de religion, mais plus d'intelligence dans notre relation aux religions. Plus de culture religieuse. Et de savoir que le propre du religieux, c'est que c'est justement d'apprendre la complexité du monde et de complexifier notre rapport au monde et notre rapport au prochain. Et non pas rester sur les principes un peu basiques, manichéens, le blanc, le noir, les bons, les mauvais, etc., dans lesquels sont la structure de pensée des terroristes. François Claveroli. Et oui, à l'occasion de ces attentats, nous nous sommes rendus compte combien il était important de reparler de religion et de manière différente. Religion, c'est relire. Hein, c'est relire ensemble nos textes. Et on s'est rendu compte combien les uns et les autres avaient un peu oublié de relire non seulement la Bible, mais aussi le Coran ou la Bible hébraïque, les textes anciens. Donc relire ensemble pour nous relier peut-être, mais en tout cas relire ensemble pour discerner ce qui nous arrive là en ce moment. Et je partage l'idée qu'effectivement les terroristes sont incultes. Et le mot de culte, d'ailleurs, là, résonne. Hein, c'est qu'au cœur de la culture, il y a le culte. Si on enlève cette intelligence des transcendances, enfin de ce qui nous tient debout, de ce qui nous fait aller vers l'avant, si on enlève ça de la culture, si on enlève le culte de la culture, on a la barbarie. Voilà. Ce que vous êtes en train tous plus ou moins de dire, c'est que c'est le moment de réagir, de bouger, en tout cas d'avancer peut-être dans notre foi et puis dans les liens entre les religions. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à espérer malgré tout ? Je vous propose, avant d'aller plus loin, de regarder quelques gestes qu'on a pu voir ces dernières semaines suite aux événements tragiques. Une horde d'assassins a tué 130 des nôtres et en a blessé des centaines, au nom d'une cause folle et d'un Dieu trahi. Après la sidération et l'effroi, vient tout d'abord le temps du recueillement, de la prière. Mais très vite viennent aussi les questions. Que penser de ceux qui commettent ces actes barbares ? Comment se comporter face à l'horreur ? Allons-nous trouver les mots, les gestes ? Comment continuer à espérer, malgré tout ? Alors, est-ce que ce sont ces gestes, ces nouveaux rituels qui vont nous aider à avancer ? Est-ce que ces gestes symboliques sont devenus indispensables dans la société ? Antoine Nuis, peut-être ? C'est intéressant la façon dont la société a fait preuve de créativité pour essayer de comment dire l'indicible, hein. Je veux dire, comment formaliser notre solidarité, comment dire notre opposition à la violence. Et alors là, ce sont les gestes, les bougies, les fleurs, les actes, la Marseillaise. Mais c'est quelque chose de liturgique, c'est quelque chose de rituel au sens propre du terme. Maintenant, nous, protestants, nous sommes peut-être
plus que d'autres, habitués à interroger les rituels en disant qu'est-ce qu'il y a là derrière, et surtout au nom de quelle parole, hein, au nom de quelle parole, au nom de quel sens. Hein. Alors, et derrière ces différents gestes symboliques qu'on a vus, il y avait quand même, me semble-t-il, j'ai décrypté un sens de vivre ensemble, un sens de solidarité, un sens d'acceptation des différences, qui est plutôt une réaction que j'ai trouvée assez heureuse. Je crois que vous avez dit à plusieurs reprises que la fonction d'un geste symbolique, justement, c'est de rassembler ce qui est divisé. Et on peut dire que ces actes-là ont été une tentative de division. Absolument, ça c'est le symbolos, hein, je veux dire, c'est symboliquement, le symbole, c'est ce qui rattache, c'est ce qui relie justement. Hein. On parlait tout à l'heure, religion qui reliait, ben là on est un peu dans ce même thème. Et derrière ces gestes symboliques, il y a quelque chose de l'ordre d'une religion civile, d'une religion laïque, d'une religion sociale, communautaire. Mais on parle bien de religion civile, c'est-à-dire qu'il s'agit là de moments, de temps précis. On ne va pas rester dans ce temps avec la bougie, la fleur, longtemps. On va ensemble pleurer devant la place de la République ou devant tel ou tel lieu qui a été touché par les attentats, mais c'est un moment. Ça permet de panser des plaies ? Ça permet de panser des plaies, en tout cas de verser des larmes. Mais le problème n'est pas réglé pour autant. Il faut ensuite reprendre la conversation. Cette conversation, je crois, n'a jamais cessé en vérité. Depuis très longtemps en France, il y a des lieux de dialogue interreligieux, des rencontres de personne à personne. Moi, je souhaite, pour tout vous dire, des jumelages entre temples, mosquées, synagogues, non pas pour se faire plaisir, mais pour la rencontre, pour se parler les yeux dans les yeux, et pas simplement pour boire le thé ou avoir un moment fraternel, mais pour se parler. Et pour faire autre chose que de la liturgie républicaine qui est nécessaire. C'est vrai, on vient de le voir. Et là, il y a un enjeu qui est devant nous pour construire ce vivre ensemble dans la durée. Philippe Gaudin, vous qui êtes responsable des relations avec l'islam, c'est possible ce dialogue, les yeux dans les yeux ? La rencontre, c'est une urgence, c'est une nécessité. Et je pense que de plus en plus, on se rend compte que le dialogue interreligieux, c'est un dialogue entre des hommes et des femmes, des citoyens qui partagent un espace commun. Et donc, c'est une nécessité quasiment politique. Mais d'accord, la rencontre, mais on fait comment ? Là, dans le reportage, on a vu des chrétiens qui visitaient une mosquée, mais ça reste très symbolique. Comment on fait pour se rencontrer vraiment ? Alors, ça peut être faire des conférences ou des études en commun. Ça peut être des choses, et on peut les mélanger. C'est le fait de pouvoir partager des repas en commun, même si ce n'est pas toujours très simple, mais on peut le faire. Ça peut être aussi des rencontres à caractère musical. Autrement dit, il y a plein de possibilités de se rencontrer et d'échanger. Ça commence à se faire et cela se fait de plus en plus et il faut y veiller vraiment de plus en plus. Valentine Gibert, vous voulez réagir ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Philippe. Et il me semble que l'initiative récente inaugurée par le CFCM de faire des journées portes ouvertes des mosquées et de largement communiquer là-dessus est une excellente nouvelle. Et c'est une manière de dire que il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de tabou, que ces lieux de culte, on peut les visiter, on peut apprendre à les connaître et là, rencontrer les fidèles. Le fondement de l'éthique, c'est quelle place je laisse à l'autre dans sa différence, dans mon univers. C'est-à-dire qu'apprendre que l'autre, dans sa différence, peut être une richesse, et en tout cas quelque chose à rencontrer. Or, actuellement, notamment dans le domaine religieux, on est dans une laïcité de l'abstention, du silence. Hein. La laïcité, c'est considéré, on ne parle pas des religions, surtout, c'est un sujet tabou. Et si c'est un sujet tabou, ben, ça enferme chacun dans son identité, alors qu'il me semble que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. C'est non pas s'enfermer dans son identité, mais aller à la rencontre de l'autre dans sa façon différente de croire. Mais là, on parle du rôle des instances religieuses, on parle du rôle de l'État pour l'école, mais qu'est-ce qu'on peut faire, simple, si je puis dire, simple croyant, simple citoyen, à tous les étages ? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement aujourd'hui pour aller à la rencontre de la différence ? Au milieu de nous, dans notre pays, en France, il y a des gens qui se sont fait bourrer le cerveau par une espèce d'intolérance religieuse qui leur faisait croire que c'était bien de tuer les autres au nom d'un idéal mortifère. Et ben, l'antidote à ça, c'est la rencontre et le dialogue. Et le dialogue avec des gens qui sont visibles. Hein. Si on continue à prôner l'invisibilité du religieux dans l'espace public, à l'encontre de toute réalité, je pense par exemple au voile islamique, mais je pense aussi à la kippa. Il y a eu une affaire
à Marseille, un débat récemment sur le port qui a de la invité kippa. les Juifs à ne pas porter la kippa. Ouais. Voilà. Il me semble que le religieux a toute légitimité à s'exprimer dans l'espace public parce que ça fait partie des identités des gens. Et donc, on n'a pas le droit de censurer. On n'a pas besoin d'une société où tout le monde serait pareil, tout le monde serait en blue jean et personne ne saurait à qui il a affaire. Oui, sur cette question de la laïcité, bon, c'est sans doute une simplification, mais on a le sentiment qu'il y a des musulmans qui voudraient imposer l'islam comme étant notre loi. Il y a des chrétiens qui voudraient bien que le christianisme comme religion redevienne notre loi. Et il y a des gens qui entendent la laïcité comme une façon de marginaliser les religions en attendant qu'avec le progrès, les religions se dissolvent. L'expérience montre que c'est sans doute un peu plus compliqué. Et donc pour moi, la quatrième voie, c'est dans une certaine mesure aussi, et c'est peut-être aussi le rôle des protestants, nous ne sommes pas croyants, et en dépit du fait que nous sommes croyants, nous avons l'esprit critique, mais c'est au nom de la foi que nous avons l'esprit critique. Et donc je pense que toutes les religions, et là, de ce point de vue-là, je parle peut-être d'une manière un peu normative, toutes les religions ne peuvent pas ne pas se confronter à l'esprit critique et au progrès des sciences. Et à ce moment-là, la laïcité sera d'autant plus renforcée que ça sera un principe, effectivement, sur lequel on peut s'entendre en apportant ses propres richesses, mais à condition d'en accepter la discipline. François Claveroli. Peut-être que les protestants ont une carte à jouer, là, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois chrétiens et laïcs. Laïque ne veut pas dire athée, laïque ne veut pas dire sans croyance. Donc nous sommes à la fois chrétiens et laïcs, et donc nous pouvons être peut-être facilitateurs de ce fameux dialogue entre les religions dans le cadre de la cité. C'est-à-dire que ce n'est pas un dialogue hors sol, un dialogue qui serait simplement des idées, mais un dialogue concernant la responsabilité citoyenne de ce citoyen qui est aussi croyant. Et là, il y a vraiment, je crois, un enjeu peut-être où les protestants se sentent un peu plus à l'aise. Je le vis, moi, dans mon ministère de président de la fédération, quand je rencontre les autres responsables religieux, je n'ai pas de marque distinctive, même si je me promène parfois avec une petite croix huguenote, qui est un insigne tout sauf religieux. Mais c'est vrai que cette idée d'être à la fois chrétien et laïque est une chance pour nous. Et c'est peut-être aussi l'occasion de dire à ces religieux qui se crispent peut-être sur les insignes religieux qu'avec une laïcité décontractée et une conviction tout aussi décontractée, la cité peut être apaisée. Et on peut vivre la fraternité. Oui, on peut vivre la fraternité. Et si je dis ça, c'est parce que nous entendons parfois des discours de responsables politiques qui agressent un peu les religions, enfin qui vivent le fait religieux comme un sujet tabou qu'il faudrait occulter, dénier, etc. Je ne le crois pas, je crois que ça fait partie du vivre ensemble dans sa globalité. Je vous ai demandé tout à l'heure si les événements violents qu'on avait connus pouvaient ébranler notre foi. Vous avez répondu en disant que ça pouvait la mettre en route. Est-ce que justement, à l'inverse, c'est quelque chose qui peut peut-être la renforcer ou en tout cas nous aider, être comme un ciment, nous aider à poser les mots justes sur ce qui est vécu, à garder l'espérance ? Enfin, en tout cas, ça nous dit l'urgence de la foi. Hein. Oui. C'est aujourd'hui, dans une situation qui devient un peu tendue, difficile, qu'il est nécessaire d'être un témoin de paix, un témoin d'espérance, un témoin de dialogue, enfin tout ce à quoi l'Évangile nous appelle. François Claveroli, il faut garder l'espérance ? Oui, alors justement, moi je renverserai la phrase. C'est l'espérance qui nous garde. C'est-à-dire qu'au fond, c'est cette espérance qui est en avant de nous et devant nous, qui porte notre témoignage. Au fond, c'est Dieu qui croit en nous. C'est Dieu qui espère en nous. C'est lui qui nous aime et qui nous prend comme nous sommes, avec vraiment nos problèmes, notre citoyenneté multiple, hein, nos diverses appartenances, familiales, ethniques, religieuses, etc. Il nous prend comme nous sommes et il nous fait confiance. Mais c'est sur ces mots pleins d'espérance qu'on va terminer notre émission. Merci à chacun pour votre regard singulier sur ces faits d'actualité brûlante. Merci à vous de nous avoir accompagnés ce matin. Bon dimanche à tous. On se retrouve très bientôt sur la place des protestants.